Bonsoir tout le monde, il est 19 heures pile, alors on va s'installer tranquillement. On a déjà quand même 7 personnes qui sont branchées. Bonsoir Alice, bonsoir Joanne, Lucas, Monique, Nathalie, Patrice et Sophie. Donc, on va débuter comme ça, puis les autres personnes inscrites vont sûrement se joindre à nous en cours de processus. Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, simplement vous expliquer la plateforme GoToWebinar. Alors, en haut à droite, vous avez un panneau de contrôle dans lequel vous avez accès aux documents de ce soir. Donc, vous avez un PDF de la présentation. Ceux qui veulent le télécharger, l'imprimer, vous pouvez absolument le faire. Et vous pouvez aussi m'adresser des questions durant la présentation. Évidemment, moi, je dois fermer le panneau pour pouvoir voir le PowerPoint. Donc, je vais seulement y répondre à la fin, mais vous pouvez tout à fait inscrire vos questions au fur et à mesure. Et puis, donc, c'est ça, je vais seulement les prendre parce qu'on a quand même, j'ai 58 diapositives et je vais essayer de garder la présentation autour d'une heure, 1h15. Donc, on fera les questions vraiment à la fin. Alors, sans plus tarder, on va se mettre en route. Je vais juste vérifier que ma collègue Sophie me confirme que le son est correct. C'est un nouvel ordi, un nouveau setup. Sophie, peux-tu me confirmer que tout est correct avec le son? Oui, parfait. Good. Je ne me parlais pas à moi toute seule. Faire du direct par Internet, c'est tellement pas la même chose que d'enseigner en personne. Alors, ce soir, on va parler de nos probiotiques. Je suis vraiment contente parce que on ne pense pas spontanément, malheureusement, à AOR quand on parle de probiotiques. Il y a d'autres gammes qui ont plus fait leur réputation sur les probiotiques. Et c'est dommage parce qu'on a vraiment d'excellents produits chez AOR. Je ne le dis pas juste parce que je travaille avec AOR, mais vraiment, j'ai eu l'opportunité de les utiliser pour moi-même, pour mon fils, dans ma pratique clinique depuis presque 15 ans que j'utilise les produits AOR. Donc, c'est vraiment des produits intéressants d'un point de vue clinique, mais c'est surtout des produits qui sont très, très bien appuyés scientifiquement. Et vous allez voir, je vous ai fait un petit tableau des caractéristiques auxquelles les probiotiques, les bons probiotiques doivent être soumis. Et vous allez voir qu'il y a tout un marché parce qu'évidemment, les 10 dernières années, je pense que ça a été le boom de l'industrie des probiotiques. Oh mon Dieu, on a des notifications. Donnez-moi un instant, je vais voir comment je peux éteindre cela parce que ça risque d'être un petit peu embêtant durant la présentation. Bon, OK. Nouvel ordi, nouvelle technique. Donnez-moi un instant. Désolée avec ça. Bon, qu'est-ce qui fait des sonneries? Je ne sais pas. On va tout éteindre. On va prendre la chance. Je pense que c'est Facebook, mais on va voir. OK, donc on revient au début. On se remet en mode présentation. Je suis désolée, il y aura peut-être donc des petits bing-bing comme ça durant la présentation. Alors, je disais que les probiotiques ont dominé l'industrie au cours des 10 dernières années. Donc, évidemment, beaucoup de compagnies se sont mis à offrir des probiotiques. Malheureusement, ne sont pas toujours bons. Et je vais vous parler ce soir justement des critères qu'on devrait regarder quand on se procure un probiotique. Alors, le petit dégagement de responsabilité, c'est tout simplement pour vous dire que ce soir, on ne donne pas de conseils médicaux. C'est vraiment une présentation qu'on fait à titre informatif et que les allégations nutritionnelles qui sont permises sont seulement celles qui sont indiquées sur les étiquettes des produits. Ensuite, c'est une formation que j'ai préparée pour la compagnie AOR. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je vais aller rapidement parce que c'était pas mal tous des noms que j'ai reconnus. Je suis naturopathe clinicienne depuis 22 ans et la conseillère médicale d'AOR depuis 10 ans. En fait, ça va faire 10 ans le 1er mars. Donc, pour le Québec et pas mal pour le Canada. On est rendu 2 pour tout le Canada. Donc, je m'occupe de la partie scientifique d'AOR. Je réponds aux questions, je prépare des formations, du conseil sur la formulation de produits, ces choses-là. Donc, c'est mon rôle chez AOR. Évidemment, je ne peux pas vous donner de réponse personnelle, c'est-à-dire que moi, je réponds toujours dans des
termes génériques, c'est-à-dire si vous me dites est-ce qu'il y a une interaction entre tel produit et tel produit, je peux vous répondre. Mais si maintenant vous me demandez qu'est-ce que je devrais prendre pour ce problème-là ou qu'est-ce que tu penses de tel probiotique d'une autre compagnie, c'est pas mon rôle de critiquer ce qui se fait ailleurs, puis je peux pas vous donner de recommandations personnalisées à votre cas dans le cadre de mon rôle chez Aware. Donc, c'est ce que je fais. Bon, je fais d'autres choses, entre autres des médias. Je suis très contente aussi de vous annoncer que je vais commencer dès la semaine prochaine mon émission, qui est une émission de télé qui va être diffusée sur le web, qui s'appelle Santé sans censure. Donc, je vais finalement avoir l'opportunité de rejoindre plus de monde avec l'information. Et puis, je vais vous donner d'autres détails juste à suivre ma page Facebook Chantal Anne Dumas, naturopathe. Et j'ai beaucoup d'émissions de radio aussi d'archivées sur mixcloud.com. Vous pouvez les écouter, des articles sur Vitalité Québec. Donc, vraiment de l'information, il y en a beaucoup. Encore là, il circule toutes sortes d'affaires sur le web. C'est important d'essayer d'aller vers des sources fiables qui citent leurs études cliniques. Hein. Et j'ai une académie de formation qui s'appelle l'Académie de santéglobale.com. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil si vous voulez faire différentes formations, toujours en lien avec la santé. Alors, ce soir, on va parler un petit peu des troubles digestifs. Là, en partant, on va se mettre en contexte. On va voir ce qui se passe en ce moment avec la question COVID et comment ça l'affecte possiblement notre microbiote. Et on va aborder tous les probiotiques qu'il y a sur la droite et également des produits complémentaires comme les fibres et Triflax, donc pour la constipation, pour tonifier côlon, gros intestin, le IBD Relief qui contient le Saccharomyces boulardii, mais aussi d'autres produits. Donc, on fait vraiment un petit topo intestin, mais très, très, très focus sur les probiotiques pour vous apprendre à les distinguer, qu'est-ce que dans quel probiotique et dans quel contexte les utiliser. D'abord, les maladies digestives, il faut savoir que c'est extrêmement fréquent. Plus de 20 millions de Canadiens souffrent de troubles digestifs chaque année. Ça veut dire que c'est pratiquement presque la moitié de la population. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde. Là-dedans, dans tous les troubles digestifs, là, c'est un grand parapluie sous lequel on rentre tout ce qui est maladies inflammatoires de l'intestin, reflux gastrique, intolérance, etc., etc. Donc, là-dedans, ben, à peu près dans toutes ces affections, les probiotiques peuvent avoir un rôle positif à jouer. Et un petit point sur lequel je vais attirer votre attention, même si on n'est pas vraiment dans une formation là, clinique ce soir, mais peut-être faire un parallèle entre le fait que le taux de maladies inflammatoires de l'intestin, dont la maladie de Crohn, au Canada est parmi les plus élevés au monde. Et donc, il faut voir aussi que le Canada est un pays producteur de blé. On dit souvent que le blé est modifié génétiquement. Ce n'est pas le cas, mais le blé est hybridé, c'est-à-dire qu'on fait des mix de plantes pour qu'il soit très court et donc qu'il n'y ait pas besoin de pousser longtemps, mais que son contenu en gluten, le gluten donne le côté moelleux de la chose, du pain, des pâtes, donc qu'il y ait beaucoup de gluten. On a augmenté par l'hybridation de 70 le contenu en gluten du blé et on l'arrose de glyphosate juste avant la récolte pour arrêter la croissance. Et donc, malheureusement, les pluies, tout ça n'ont pas le temps d'éliminer le glyphosate et ça se retrouve dans notre assiette. Alors, il faut aussi, c'est beau donner des probiotiques, là, mais il faut aussi, comme naturopathe ou en tout cas comme gens qui s'intéressent à la santé naturelle, être préoccupé par les causes des causes. Hein? Donc, si en plus de donner des bons probiotiques, vous adressez la question du gluten, puis c'est pas toujours une vraie intolérance, des fois c'est une agression par le gluten à cause du glyphosate et tout ça, mais c'est toujours mieux dès qu'on veut résoudre des problématiques en lien avec la sphère gastro-intestinale, de mettre le gluten de côté, ne serait-ce que durant cette période-là. Ensuite, un autre point qui est très pertinent, c'est la question du stress. En ce moment, vous le savez, depuis un an, on vit la situation que l'on vit avec les mesures sanitaires d'urgence qui génèrent du stress pour toutes sortes de raisons, stress financier, l'isolement, les gens qui ont peur du virus,
le fait de ne pas savoir quand on va pouvoir voir les gens, d'avoir des gens malades autour de soi, préoccupés pour nos parents. Bon, toutes ces choses-là font qu'on vit énormément de stress. Et le stress, ben, c'est pas juste une perception, ça a une réaction physiologique. Quand notre cerveau perçoit le stress, il y a tout un message qui part de l'axe hypophyso-hypothalamo-surrénalien et qui va faire déclencher des hormones de stress telles que le cortisol et l'adrénaline. Et donc, quand il y a ce mouvement, il faut voir que ça a un impact direct sur notre cerveau, mais aussi sur notre microbiote. Il y a des liens, il y a des connexions très importantes entre le cerveau et le microbiote. J'ai presque une présentation de compléter, je vous la ferai une autre fois sur vraiment les capacités de certaines bactéries à produire des substances qu'on appelle des psychobiotiques, c'est-à-dire qu'on peut vraiment modifier l'humeur en travaillant la flore intestinale. Donc, il y a des liens importants. Alors, on ne peut pas sous-estimer l'impact du stress sur le microbiote. Donc, le microbiote qui est l'ensemble des bactéries là, qui constituent cette écologie qu'on a dans notre intestin et qui est beaucoup plus nombreux, en fait 14 fois plus nombreux que la quantité de cellules qu'on a dans le corps. Donc, le stress a un impact. Alors, ne serait-ce que pour ça, ça serait important ces temps-ci de prendre régulièrement un probiotique et aussi parce qu'évidemment, à peu près 80% de notre immunité se loge dans notre intestin et donc le fait d'avoir des bonnes bactéries présentes, ça supporte énormément notre système immunitaire. Ça minimise le risque d'avoir la fameuse cascade inflammatoire dont il a beaucoup été question, la tempête de cytokines associée avec COVID, par exemple. Donc, toutes les maladies, aussi en lien avec la sphère gastro-intestinale, vont être aggravées lorsqu'il y a le stress. Donc, ici, évidemment, je vais un peu plus dans le détail. Je ne vais pas passer trop de temps ce soir parce que ce n'était pas le but, mais seulement pour attirer votre attention sur le fait que le stress qu'on vit en ce moment a un impact sur notre microbiote et à l'inverse, le déséquilibre du microbiote affecte notre humeur. Donc, on sait qu'on est dans une épidémie de dépression, de troubles de l'humeur et pour cet aspect-là aussi, ça serait important de prendre des probiotiques. Un autre facteur très important dont certains chercheurs commencent aussi à se rendre compte, c'est que ces fameux savons antibactériens desquels on se badigeonne plusieurs fois par jour. Bon, il y a des professions, vous le savez, là, ils sont là-dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou sinon on va magasiner d'un magasin à l'autre, il faut remettre le savon antibactérien. Et malheureusement, il y a beaucoup d'ingrédients dans ces trucs-là, surtout imaginez dans les centres d'achat et tout ça, c'est pas des petits trucs aux huiles essentielles, là, ça contient des produits chimiques. Et ce qui est vraiment ridicule de tout ça, c'est que premièrement, des antibactériens, ça n'a pas d'impact sur un virus. OK? Donc, ça a un impact sur des bactéries, mais le savon conventionnel fait tout à fait l'affaire. Donc, morale de l'histoire, n'utilisez que du savon pour bien vous laver les mains, mais faites-le durant une trentaine de secondes et évitez autant que possible ces fameux savons antibactériens. Une des raisons pourquoi il faut les éviter, non seulement sont très desséchants, mais ils contiennent un ingrédient qui s'appelle le triclosan. Et le triclosan est interdit, entre autres, aux États-Unis, est interdit dans plusieurs pays d'Europe, mais au Canada, Santé Canada le permet parce que, apparemment, que comme ça va dans des produits qu'on met sur nos mains, c'est pas trop grave. Mais tout ce qu'on met sur la peau, éventuellement, ça traverse et ça se rend dans notre organisme. Donc, encore une fois, si vous vous êtes lavé les mains au savon antibactérien quelques fois dans l'année, il n'y a pas de problème. Mais si vous devez le faire plusieurs fois par jour, il faut vraiment trouver des alternatives. Alors, le triclosan, il y a des études qui ont été faites, entre autres chez les rats et chez le poisson zèbre. Demandez-moi pas pourquoi le poisson zèbre, mais l'étude était faite là-dessus. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que le triclosan va vraiment perturber la flore intestinale, va affecter la composition de notre microbiote et également, au niveau des études chez le poisson zèbre, on a vu que non seulement ça affecte la composition, mais vraiment la dynamique des différentes familles de bactéries, de tous les habitants de notre intestin, en fait, entre elles. Donc, c'est pas anodin du tout que d'utiliser ces fameux savons antibactériens. Alors, les bonnes bactéries, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des substances qui ont été initialement reconnues par l'OMS et ensuite par différents conseils scientifiques. Et
que lorsqu'on les consomme, vont s'installer dans notre organisme, dans le meilleur des scénarios, et avoir une relation saprofite avec nous, c'est-à-dire une relation de symbiose, mais au-delà de symbiose, on fait du bien aux bonnes bactéries, les bonnes bactéries nous font du bien, c'est la nature de la relation saprofite. Et donc, on dépend de ces bonnes bactéries pour un paquet de choses. Et ça vient vraiment renverser. Il faut voir que cette compréhension que les bactéries qu'on combattait depuis Pasteur, en fait, vivent à l'intérieur de nous. Il y en a 14 fois plus qu'on a de cellules dans notre organisme et on dépend d'elles pour notre bien-être et notre survie. La prochaine étape, ça va être de comprendre qu'il en va de même pour les virus. Vous savez, à tout moment, il y a 10 à la 31 virus qui nous entourent quand on respire. 10 à la 31, ça veut dire 10 avec 31 zéros après. Ça, c'est les virus auxquels on est exposé. Les virus, c'est pas vivant, c'est pas mort, c'est de l'information génétique dont le corps a besoin pour faire des updates. C'est comme quand vous avez un update sur votre Windows, hein? De l'information qui vient, puis vous vous mettez à jour. Donc, on en a beaucoup des virus ces temps-ci. Pourquoi? Parce que le taux de contamination est tellement important que nos poumons, notre système respiratoire, doit avoir ces informations pour s'adapter. C'est ça qu'ils viennent faire dans notre vie, les virus. Alors évidemment, non seulement il ne faut pas en avoir peur, mais il faut comprendre ce qu'ils font là. Il y a 10 de notre ADN qui est d'origine virale. Le placenta est apparu chez l'humain, chez les mammifères en général, en fait, grâce au virus. Donc, il y a plein de choses importantes à comprendre qu'on ne comprend pas encore, mais à un moment donné, il va falloir sortir de cette psychose de vouloir détruire les virus et d'éliminer les virus, 10 à la 31, on s'entend là. OK, donc les bactéries, ça fait plein de choses, ça a une relation pour ça profite. Évidemment, ça participe à la santé du système digestif, mais à la santé de tout l'organisme. Ça nous protège contre les agents pathogènes, je vais vous expliquer comment et pourquoi. Des infections, ça participe à la maturation du système immunitaire. Donc, déjà au moment de l'accouchement, le bébé va être exposé au microbiote vaginal de la maman, il va absorber plein de bactéries. Sinon, dès qu'on le met au sein, évidemment, un bébé né par césarienne qui n'est pas allaité, c'est un peu plus complexe. Il va recevoir les bactéries ambiantes au milieu médical. Donc, c'est très important de supplémenter en bonnes bactéries ces bébés-là. Réponse inflammatoire normale, oui, ça va moduler le processus inflammatoire. Ça va aider à diminuer le risque de développer des allergies. Ça, c'est très important, entre autres parce que ça a un impact sur l'immunité et sur l'inflammation. C'est essentiel pour une bonne digestion et les bonnes bactéries produisent beaucoup de nutriments, mais comme je le mentionnais, produisent aussi des substances comme la sérotonine, comme le GABA. Donc, au-delà de participer à la production endogène, ces bactéries-là elles-mêmes ont des propriétés au niveau de la production de sérotonine et de GABA. Donc, et ça fait beaucoup d'autres choses. Alors ici, je vous ai mis un diagramme que j'aime beaucoup. On voit une couche de cellules épithéliales. Donc, vous voyez que c'est juste une couche, tout ce qui se passe au niveau de notre intestin. Ça a 1 mm d'épais. C'est l'épaisseur d'un cheveu. Donc, ce qui nous sépare de ce qu'on consomme, de ce qu'on respire, quand on se met les mains dans la bouche, les microbes qu'on met là, ce qui nous sépare, notre milieu interne de ça, c'est cette petite couche de cellules épithéliales. Évidemment, c'est des cellules qui travaillent très fort, donc le turnover, le renouvellement est très rapide. On parle de 7 jours. En comparaison, un globule rouge, un érythrocyte, ça vit pendant 90 jours. Donc, vous voyez, on peut réparer très rapidement la paroi intestinale parce que les cellules ne vivent pas longtemps. Donc, à l'intérieur, vous voyez les petits bâtonnets, c'est les probiotiques. Donc, on a la couche et à l'extérieur, ce qu'on voit ici, c'est la circulation sanguine et l'immunité. Donc, vous voyez qu'il y a plein de cellules qui sont prêtes à attaquer lorsqu'il y a des substances qui passent à travers la paroi épithéliale. Comment elles passent? Bien, la paroi épithéliale, entre les cellules, entre les entérocytes, il y a des petites jonctions étroites et ces jonctions sont soumises à l'action d'une protéine qu'on appelle la zonuline. Et lorsque la zonuline est déréglée, parce que la zonuline, normalement, va ouvrir un petit peu la jonction de manière semi-perméable pour laisser filtrer les nutriments qui donc vont nourrir notre organisme, mais sous l'action, par exemple, du gluten, pour les gens qui sont prédisposés à ça, bien, ils vont rester, les petites jonctions étroites vont rester ouvertes en permanence et là, toutes sortes de molécules vont pénétrer à travers la paroi. C'est ce qu'on appelle l'intestin poreux ou l'hyperperméabilité intestinale. Et ces molécules qui n'étaient pas finies d'être digérées ou ces parasites ou
ces moisissures, bon, tout ça qui va se ramasser dans la circulation. Évidemment, l'immunité, notre système immunitaire qui voit ça passer se dit « Wow, il y a une attaque, il y a une molécule de gluten non digérée, mais le corps voit une protéine et dit « Il y a un intrus qui m'attaque » et ça déclenche des réactions immunitaires qui vont générer beaucoup de radicaux libres, beaucoup d'inflammation et éventuellement qui peuvent dérégler le système immunitaire et on peut évoluer vers des maladies auto-immunes ou à l'inverse, avoir vraiment une immunité qui va être très, très défaillante. Donc, c'est grosso modo comment ça se passe dans notre intestin. Et les probiotiques, donc ce sont ces petits bâtons qui vont venir se déposer le long des entérocytes, offrir une première paroi de protection. Ensuite, bien évidemment, plus on a de bonnes bactéries, moins il y a de nourriture pour les parasites qui sont là, les mauvaises bactéries, bon, les moisissures, comme on disait, en fait, les champignons, tout ce qu'on ne veut pas là. Donc, plus on met des bonnes bactéries, les bonnes bactéries vont modifier tout l'ensemble du microbiote parce qu'ils vont d'une part absorber les nutriments, ils vont compétitionner pour l'espace aussi le long de la paroi. Et lorsque les bonnes bactéries consomment, entre autres, les fibres, ils vont relâcher des acides gras et ces acides gras vont avoir un effet bactéricide et donc ils vont les bonnes bactéries, tuer en fait les mauvaises bactéries qui sont là. Donc, il y a juste vraiment de différentes manières. Ils vont aussi moduler l'immunité et c'est ce qui fait que les probiotiques sont tellement bons pour notre santé. Alors ici, je ne vais pas passer chacun des critères un par un parce qu'il y a 3 diapositives, mais je voulais juste vous donner une idée de ce que ça l'exige pour qu'un probiotique soit non seulement approuvé par Santé Canada, mais qu'il soit de bonne qualité. Okay? La première chose, ça, je vous en parle parce que c'est très important, on dit origine humaine ou animale. On peut prendre des probiotiques d'origine animale, par exemple, vous prenez les yogourts, vous avez le LB acidophilus. Donc, c'est un lactobacillus bovin d'acidophilus. C'est une bactérie bovine. Une seconde. Alors, les bactéries bovines, l'organisme va les laisser passer. Ils vont avoir un effet quand même antagoniste, mais on ne les laissera pas s'implanter dans notre corps, ce qui est très bien fait d'ailleurs. Donc, si on veut refaire une flore intestinale, bien, ça va nous prendre un probiotique qui va contenir des souches d'origine humaine. Sinon, on ne pourra pas refaire notre flore intestinale avec des bactéries bovines. Donc, les gens qui vont juste manger du yogourt, après avoir pris un antibiotique, là, ça ne fera pas la job. Donc, il faut évidemment que le produit soit sécuritaire, qu'il n'y ait pas démontré d'effet indésirable, qu'il n'y ait jamais eu d'effet indésirable non plus qui a été répertorié. Et un autre point qu'on vérifie, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il n'y ait pas de résistance aux antibiotiques parmi ces bactéries-là parce qu'on ne veut pas évidemment répandre encore davantage la résistance aux antibiotiques. Ensuite, d'un point de vue fonctionnalité, bien, il faut que le probiotique puisse survivre au processus digestif, donc qu'il soit résistant aux sels biliaires, aux enzymes digestives, au pH qui est très bas dans l'estomac. Vous savez que l'estomac, on a un taux d'acide extrêmement élevé, donc ça, c'est vraiment le défi avec les probiotiques, c'est est-ce qu'ils ont survécu à l'acidité chlorhydrique. Donc, pour le savoir, il faut idéalement faire des analyses de sels et voir qu'est-ce qui s'implante, ne s'implante pas, survit, ne survit pas dans le tube digestif. Et ça, malheureusement, pas beaucoup de compagnies le font. Ensuite, la compétitivité par rapport aux espèces qu'on a dans notre corps. T'sais, on ne veut pas non plus que le probiotique arrive et enlève toutes les autres bonnes bactéries dans notre intestin et on ne veut pas que ces 3 souches ou ces 7 souches qu'on met ensemble qui se cannibalisent entre elles. Donc, quand une compagnie vous arrive en vous disant « Moi, j'ai un probiotique avec 5 souches », puis que les 5 études qu'ils ont ou les 10 études qu'ils ont, c'est sur chacune des souches isolées, ça vaut absolument rien parce qu'il faut savoir maintenant que ces souches sont capables de cohabiter. Et ça, c'est très important d'avoir des études qui nous démontrent que les souches peuvent cohabiter parce que sinon, on ne sait pas ce qui arrive une fois qu'on les met. On dit souvent, on a de la misère à s'entendre à 2, 3, 4 dans une maison, puis là, on met des milliards de bactéries ensemble, puis on se dit, on met ça dans l'acide chlorhydrique, dans l'estomac, dans les enzymes, dans la bile, ça va survivre. C'est pas comme ça que ça se passe, OK? Il faut vraiment vérifier que ça fonctionne bien.
Ensuite, est-ce que ça résiste aux bactériocides? Donc, ça, c'est les substances que les bactéries produisent. Est-ce qu'ils sont capables d'adhérer à notre tissu épithélial, à la paroi d'entérocytes? Et est-ce qu'ils sont capables de coloniser? Sont capables de se reproduire une fois là? Ensuite, au niveau technologique, est-ce qu'on est capable de les produire relativement facilement? Est-ce qu'ils sont viables? Est-ce qu'on est capable de les stabiliser? Est-ce qu'ils vont survivre au stockage? Combien de temps? Est-ce que ça va être compliqué? Bon, en passant, tous les probiotiques qu'on a chez Aware sont thermostables, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être réfrigérés. Vous pouvez les réfrigérer. Ce que ça fait, c'est que les compagnies en mettent toujours plus. Par exemple, si on dit qu'il y a 7 milliards de bactéries et que la date de péremption, c'est dans 3 ans, bien, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait 7 milliards au moment où la date est atteinte. Donc, les compagnies vont mettre peut-être un 8 milliards parce qu'il y a une perte d'à peu près 1% par mois et donc pour qu'à la fin, on en ait encore comme ça dit sur l'étiquette. Et si vous les gardez au frigo, vous conservez cet excédent plus longtemps. C'est ce que ça fait. Si vous en avez acheté plusieurs, vous en avez trop, vous arrêtez d'en prendre pour un moment, vous pouvez les congeler. Ça survit à la congélation. Par contre, ça ne survit pas très bien à la grosse chaleur. Si vous avez oublié dans l'auto l'été, ils sont finis. Stabilité génétique aussi, on ne veut pas que ça se mette à passer le matériel génétique entre eux. Propriétés sensorielles, on ne veut pas que le probiotique donne des rapports, goûte mauvais, sente mauvais. Donc, c'est tous des critères qui doivent être évalués. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est le probiotique 3. Selon moi, c'est un des meilleurs probiotiques sur le marché, en tout cas un des plus solidement étudiés chez la plus grande population. Il contient 3 souches de bactéries. Ça aussi, vous savez, à part d'être un probiotique d'origine humaine et de bien s'implanter dans l'intestin, l'autre chose qui est très importante au niveau des probiotiques, c'est la variété. C'est une erreur de se mettre sur de l'acidophilus et de rester là-dessus pendant des années sans changer. Plus la flore intestinale est variée, plus on est en bonne santé. Et ça, les études le démontrent de plus en plus. Moins on a une flore variée, même si on a plein de bonnes bactéries, moins on va tendre vers la santé. Donc, c'est vraiment important d'alterner les différentes souches de probiotiques. Et dans ce sens-là, le probiotique 3 est aussi extrêmement intéressant parce que c'est des souches assez uniques à AOR, donc vous ne les avez pas dans un paquet de produits et vous risquez d'avoir été moins exposé à ces souches-là. Donc, ils sont très bien étudiés en clinique, je vais vous le démontrer. C'est un excellent produit pour aider à prévenir les diarrhées des voyageurs et les diarrhées causées par les antibiotiques. Parce qu'il y a à l'intérieur une bactérie de la famille des Clostridium. Donc, Clostridium, on sait que le C difficile, ça vient de la famille des Clostridium, mais il y a d'autres types de Clostridium qui, au contraire, vont avoir un effet normalisateur au niveau des selles. Donc, très intéressant pour plusieurs points. Et donc, vous avez ici la composition. On en prend une végécapsule 2 à 3 fois par jour. En général, je le recommande matin et soir. Donc, qu'est-ce qu'elles font ces 3 souches-là? D'abord, on sait qu'elles cohabitent. Le probiotique existe depuis 60 ans. Les études ont démontré que ces 3 souches-là vivent bien en elles et servent de prébiotiques une à l'autre. Et donc, non seulement elles ne se cannibalisent pas entre elles, mais elles ont un effet positif à être combinées. L'Enterococcus faecium aide à augmenter la défense contre les pathogènes. Donc, c'est un très bon probiotique, justement, en prévention comme on est en ce moment. Le Clostridium butyricum, qui est une bactérie résidente, donc qui va vraiment s'implanter dans l'intestin, aide à réduire l'inflammation et la perméabilité intestinale et elle favorise la dégradation des fibres. Pourquoi c'est important? Parce que les fibres servent de nourriture aux bonnes bactéries. Et le Bacillus subtilis qui favorise la croissance des bifidobactériums et autres bonnes bactéries. Donc, il sert en fait de prébiotique. Il y a des fibres qui servent de prébiotiques, mais le Bacillus subtilis directement sert aussi de prébiotique aux autres bonnes bactéries. Donc, comme je disais, un produit est privé cliniquement depuis 60 ans. Il y a 30 études cliniques qui appuient ce produit, des études qui ont été réalisées chez les enfants, les personnes âgées, même durant l'allaitement. Au Japon, c'est un produit breveté, donc c'est un probiotique d'origine japonaise, KOR, distribué au Canada. C'est un produit donc breveté.
qui est utilisé dans les hôpitaux, entre autres pour prévenir l'accès difficile, mais aussi avec les thérapies antibiotiques, chimiothérapie, radiothérapie, donc un produit très, très bien documenté. On sait qu'il survit au pH, aux enzymes digestives, thermostable, comme je le mentionnais, réduit les allergies, favorise l'immunité, diminue les symptômes intestinaux, autant diarrhée que constipation, donc c'est un normalisateur. Une étude dans le cas de la colite ulcéreuse à 3 capsules par jour qui diminuait, 3 capsules 3 fois par jour, donc à 9 par jour, on diminuait de 45 la colite ulcéreuse, donc 45 des gens qui étaient en rémission. On a étudié dans les cas de gastroentérite chez les enfants, dans les vaginites d'origine bactérienne, de manière intravaginale à 3 capsules par jour parce que de ces bactéries-là, il y en a qui s'implantent aussi très, très bien au niveau de la sphère génito-urinaire, homme ou femme. Donc, le probiotique 3 est une très, très bonne option. Celui dont je vais vous parler un peu plus en détail, c'est le Advanced Biotics ou probiotique avancé qui contient, lui, 7 différentes souches de probiotiques, dont 5 d'origine humaine, donc 5 qui vont vraiment s'implanter. Donc, un paquet de lactobacillus, mais pas juste l'acidophilus, le rhamnosus, le casei, le gasseri, le plantarum, Streptococcus thermophilus et le Bifidobacterium longum. On a du Bifidobacterium dans différents produits chez Aware. C'est un probiotique qu'on aime beaucoup et vous allez voir pourquoi un petit peu plus loin. Donc, vous voyez aussi que nos quantités sont indiquées en UFC ou unités formant des colonies. C'est la bonne façon dont les probiotiques devraient être identifiés, mais il y a des compagnies qui ne font pas de cette manière-là. Ça porte un petit peu à confusion. Mais bref, vous retrouvez au-delà de 20 milliards de bonnes bactéries. Il y a des produits plus concentrés sur le marché, mais quand un produit résiste bien à l'acide gastrique, au pH et au processus digestif, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait 60 milliards de bactéries. On peut prendre ça de temps en temps. Ce n'est pas obligé pour un probiotique qu'on prend régulièrement. Donc, je vais vous passer en revue chacune des souches, mais pas chacune des études. Donc, le Lactobacillus acidophilus, 7 variétés spécifiques RO 418. On a fait des études dans les cas d'ulcères d'estomac, donc avec Helicobacter pylori, et on a vu que on pouvait réduire vraiment l'Helicobacter pylori seulement à l'aide du probiotique. Chirurgie intestinale, on a augmenté la réponse immunitaire et le poids du côlon chez les animaux qui ont subi une chirurgie intestinale. Donc, autrement dit, il y avait une réparation qui était très efficace avec les bonnes bactéries. Dans les cas d'infection vaginale avec des bactéries communes et naturellement présentes dans le vagin. Et des études récentes confirment que L. acidophilus R52, L. helveticus et L. suntoreus sont des synonymes. Donc, à faire attention, ça aussi, des fois, vous voyez qu'un nom a changé, puis là, vous pensez qu'on a changé le probiotique. Des fois, c'est juste des questions de réglementation, mais grosso modo, le produit reste le même. Alors ici, je vous ai mis le fameux Bifidobacterium longum que je vous disais qu'on aime beaucoup. C'est une des souches humaines les plus étudiées. Il y a plus de 100 publications scientifiques in vitro et in vivo qui nous démontrent que c'est un excellent probiotique. La durée de conservation supérieure aux autres souches de Bifidobacterium thermostable, encore une fois, donc évidemment pas de réfrigération requise, et 80% des cellules étaient actives après 48 mois, donc après 4 ans à température ambiante. Il y a 2 milliards de bactéries par portion, ça résiste à l'acidité gastro-intestinale, il atteigne le côlon et il n'y a pas d'effet secondaire, y compris chez les bébés prématurés, femmes enceintes, personnes âgées, patients immunosupprimés. Donc ça, c'est un autre point important parce que justement, quand les gens arrivent avec des maladies graves, on n'ose pas toujours donner un probiotique en ne sachant pas si le probiotique va s'installer au niveau systémique, provoquer une réaction. Donc, ce produit a été très, très bien étudié, très bien testé. Ensuite, le Lactobacillus gasseri, qui est une souche, encore une fois, un petit peu moins fréquente. Là, on retrouve dans quelques probiotiques, mais pas tant que ça. Il est adapté à la muqueuse humaine. Il arrive absolument à coloniser le côlon. Il survit au pH très acide. Il résiste aux sels biliaires. Il adhère à l'épithélium. Et un de ses grands avantages, c'est
ses propriétés antimicrobiennes. Alors, il fait ça comment? En ingérant tout simplement des fibres et en rejetant des bactériocines, des substances qui vont avoir un impact sur les bactéries moins intéressantes autour. Il module le système immunitaire inné et adaptatif, donc les deux branches de notre immunité. Et donc, en conclusion, les preuves génomiques, donc vraiment, on a testé l'ADN et empirique confirment son efficacité en tant que probiotique validé par des données des essais cliniques, maintien de l'homéostasie vaginale, atténuation de l'infection à Helicobacter pylori et pour les diarrhées. Évidemment, vous avez toutes les ressources. Je vous donne toujours les études de clinique. Ici, donc, vous allez plus en détail dans chacune des applications que je viens de vous mentionner. C'était la même étude de clinique, là, évidemment, qu'on voyait auparavant. Ensuite, un autre lactobacillus qu'on trouve dans le Advanced Biotique ou le biotique avancé, c'est le Lactobacillus rhamnosus. Il y a une étude canadienne qui a été réalisée en Nouvelle-Écosse à l'Université d'Acadia qui a vraiment démontré que la production de cytokines était normalisée avec cette souche de bactéries. Et donc, il s'implante au niveau de la bactérie intestinale et influence la réponse immunitaire envers les agents pathogènes et les antigènes ingérés. Donc, ça veut dire quoi, antigène? Ça veut dire réaction allergique aussi. Donc, c'est un excellent probiotique, pas juste pour se défendre contre H. pylori, les vaginites et tout ça, mais aussi pour normaliser la branche du système immunitaire qu'on appelle les TH1, TH2, donc la réponse allergique. Donc, il y a 2 probiotiques dans ce produit-là, l'Advanced Biotique, qui ont ce rôle-là de normaliser l'immunité. Le Streptococcus thermophilus, le casei et le plantarum, donc je les ai regroupés pour faire ça plus rapidement. Et donc, grosso modo, tous les 3 survivent dans le milieu intestinal sans problème. Il y en a un qui a un impact intéressant au niveau de l'Escherichia coli, donc on pense à infection urinaire et compagnie, et même au niveau du cholestérol, donc normaliser le cholestérol. Le Lactobacillus casei va aider à réduire les colonisations de Candida albicans. Le Lactobacillus plantarum, encore une fois au niveau du cholestérol et les agents pathogènes, et c'est donc le deuxième probiotique qui va normaliser les ratios de TH1, TH2 chez les adultes. Ensuite, on tombe dans une autre catégorie de probiotiques. Donc, on a vu probiotique 3 et on a vu probiotique avancé. Probiotique 3 qui contient les 3 souches, qui est un très bon probiotique pour différentes affections. Et le probiotique avancé qui contient 7 souches, dont 5 d'origine humaine, qui pourrait être particulièrement intéressant, bon, non seulement pour réduire les vaginites, les diarrhées, tout ça, mais aussi normaliser la réponse immunitaire face aux allergies, aux intolérances. Le Saccharomyces boulardii, c'est un type de levure qui a un impact quand on le prend, donc il va lutter contre des choses comme la tourista, par exemple, mais ne va pas s'implanter dans l'intestin. Donc, disons que vous partez en vacances, un jour, on va retourner en vacances, eh bien, vous ne pouvez pas amener juste le Saccharomyces boulardii parce que à ce moment-là, il va agir quand vous allez le prendre, mais il ne va pas vraiment s'implanter dans votre intestin. Donc, idéalement, vous amenez S. boulardii avec Advanced Biotique ou S. boulardii avec Probiotique 3 et vous prenez un le matin, un le soir ou 2 et 2, dépendamment si vous savez que vous avez tendance à être vulnérable ou que votre flore était déjà perturbée avant votre départ. Et donc, c'est le rôle vraiment du Saccharomyces boulardii. Je vous parle de Tourista, la diarrhée des voyageurs, mais tout ce qui est les enfants qui retournent en garderie, on a mangé des aliments qui n'étaient pas trop frais, bon, tout ce type-là de troubles digestifs, c'est difficile aussi. Donc, si vous devez aller en milieu hospitalier pour vous-même ou pour visiter des gens, c'est un très, très bon probiotique à prendre. Encore une fois, si vous venez de prendre des antibiotiques, ce n'est pas le bon probiotique parce qu'il ne s'implante pas dans votre intestin. Vous êtes à l'hôpital, vous prenez des antibiotiques, même chose qu'en vacances, vous alternez entre votre S. boulardii et probiotique 3 ou probiotique avancé. Donc, il y a 5 milliards de S. boulardii à l'intérieur. Même principe, on en prend entre 1 et 3 par jour. Moi, si je l'alterne, puis c'est en prévention, je vais en prendre juste un. Et si c'est vraiment pour soigner quelque chose, on pourrait aller même jusqu'à 6. Le dosage recommandé, c'est 3, mais on pourrait aller jusqu'à 6. Donc, les applications cliniques, je vous ai parlé de tout ce qui était diarrhée, mais
aussi au niveau de l'inflammation, H. pylori, immunité, syndrome de l'intestin irritable, beaucoup de belles propriétés vraiment au S-Boulardii. Encore une fois, la seule limite, c'est que ça ne refait pas la flore intestinale parce que ça ne reste pas, ça ne s'implante pas dans notre organisme. Je vous ai mis des photos, hein, vous avez vu, je mets des photos des bactéries, je trouve ça intéressant parce que ça nous aide à les visualiser. Donc, on a une étude au niveau de la maladie de Crohn, de la rémission de la maladie de Crohn et de la perméabilité intestinale dont on parlait au début. Vraiment, ça l'a aidé à améliorer la perméabilité chez les patients. La normalisation n'a pas été complètement atteinte parce que ce qu'on doit voir, c'est que c'est une étude clinique où la seule intervention, c'était le S-Boulardii. On n'a pas enlevé le gluten, on n'a pas donné peut-être des huiles essentielles ou des choses pour avoir un effet plus bactéricide, mais on voit quand même qu'il y a eu une amélioration quand même très importante et que ça l'a aidé à réparer la paroi intestinale. Nous, on pourrait rajouter de la glutamine, on pourrait le combiner avec un autre probiotique. Et donc, on sait qu'il y a un impact quand même positif au niveau de la maladie de Crohn, qui n'est pas facile normalement à récupérer. Syndrome du côlon irritable, une méta-analyse qui incluait 20 études cliniques quand même, donc qui s'est répartie sur 1400 sujets. On a vu que Saccharomyces boulardii a aidé à améliorer les symptômes globaux du syndrome du côlon irritable, les douleurs abdominales, les ballonnements et la diarrhée. Donc, vraiment des belles applications pour S. boulardii. Alors, on peut prendre l'S-Boulardii tout seul ou je vous propose de le prendre dans un produit qui s'appelle IBD Relief. Vous connaissez peut-être le Gastro Relief chez Aware, donc la Gastro Relief qui est pour tout ce qui est reflux gastrique, ulcération de l'estomac et tout ça. L'IBD Relief est un peu l'équivalent de ça, mais pour la sphère donc inférieure. Alors ici, on va parler de tout ce qui est intestin grêle et côlon. Donc, on a à l'intérieur des enzymes particulières qui vont aider notamment à digérer le gluten, le but n'étant pas d'avoir une diète qui contient du gluten, mais juste pour la consommation occasionnelle. Vous avez le S-Boulardii à l'intérieur et vous avez des plantes étudiées pour gérer l'inflammation et tout ça. Donc, 120 capsules, déjà ça vous dit quoi? Qu'on va parler de 4 capsules par jour parce qu'on vous donne toujours la portion pour un mois dans les produits Aware. Donc, si ça dit 120, vous savez tout de suite que c'est 4 par jour. Donc, l'IBD Relief, qui veut dire d'ailleurs Irritable Bowel Disease Relief, donc syndrome de l'intestin irritable, soulagement. Il y a les enzymes en PEP que je vous disais qui sont faites pour notamment dégrader le gluten. Ils dégradent le gluten 60 fois plus rapidement que tous les autres types d'enzymes sur le marché. Ça aide à réduire l'inflammation intestinale de 28 % selon l'Université du Michigan. Évidemment, le but, c'est de ne pas en manger parce que, comme vous voyez, ça ne réduit pas l'inflammation de 100 %, mais s'il y en avait de manière occasionnelle, c'est mieux quand même d'avoir des enzymes. Et aussi le fait que plus la molécule de gluten est réduite par des enzymes, moins elle va déclencher de réactions immunes dans notre corps. Le S-Boulardii, on en a parlé. Ça contient également de la vitamine D, du boswellia, qui est donc une plante anti-inflammatoire très, très bien connue pour son impact au niveau du tube digestif. On aurait pu mettre par exemple le curcuma, mais le curcuma ne travaille pas sur les mêmes voies d'inflammation que le boswellia. Le boswellia, c'est sur une voie qu'on appelle LOX5, qui est plus spécifique donc au tube digestif. Il y a des études avec le boswellia dans les cas de maladie de Crohn, colite ulcéreuse. Les Allemands, entre autres, l'utilisent énormément. Et le gingembre, qui a lui aussi un effet anti-inflammatoire. Donc, c'est vraiment un mélange qui fonctionne super bien. C'est vraiment pour les patients qui se présentent avec des troubles digestifs, vous ne savez plus par quel bout les commencer, vous pouvez très bien y aller avec ça. La seule limite, c'est que si la personne vient de prendre des antibiotiques et que vous devez refaire la flore intestinale, il faudra à ce moment-là combiner l'IBD Relief avec un autre probiotique, avec le probiotique 3 ou le probiotique avancé. Vous pourriez, dans ce cas-ci, au lieu de donner 4 VG capsules par jour du IBD Relief, vous en donnez 3 et vous donnez un de l'autre ou vous faites 2 et 2 comme vous voulez. Donc, comme je vous disais, le boswellia a un impact au niveau de la voie de la 5-lipoxygénase, la 5-LOX, et vous voyez que c'est une voie impliquée dans l'inflammation, mais des maladies, entre autres, comme le syndrome du côlon irritable, les maladies inflammatoires de l'intestin, l'asthme, le psoriasis, le cancer. Donc, boswellia, une plante,
On a beaucoup parlé du curcuma dans les dernières années et avec raison, mais le boswellia est une autre plante anti-inflammatoire extrêmement intéressante. Vous avez une étude ici de comparaison avec la sulfasalazine avec un taux de rémission de 75 %. Une autre étude similaire en 2001 où le taux était encore plus intéressant parce qu'il y avait eu juste 40 % du côté du médicament. Donc, en fait, c'était plus efficace que le médicament. Donc là, on a parlé des probiotiques. Je vais vous parler maintenant des prébiotiques. Donc, je vous disais que faut manger des fibres pour nourrir notre microbiote, donc nos bonnes bactéries intestinales. Il y a différents types de fibres. On parle souvent de fibres solubles, de fibres insolubles, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous ai mis les critères. C'est pas important de tout comprendre, mais juste voir qu'il y a différentes fibres qui sont digérées de différentes façons à différents endroits dans notre corps. Donc, les prébiotiques sont des fibres qui se rendent à peu près intactes à notre intestin et donc qui vont servir de nourriture à notre microbiote. L'ennui, c'est qu'il y a certains types de prébiotiques qui vont aussi nourrir les levures. C'est le cas, par exemple, des FOS, hein, fructo-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides, ouais. Donc, qui malheureusement vont nourrir pas juste les bonnes bactéries, mais aussi les levures et donc générer beaucoup de gaz, de gonflement, de ballonnement. Les gens n'aiment pas trop le feeling. Alors, c'est important d'aller vers d'autres types de fibres. Moi, j'aime beaucoup celles qu'on a chez Aware. Je les utilise régulièrement. Je les recommande beaucoup aussi. C'est le Solufibre dont je vais vous parler. Alors, les prébiotiques, j'en parlais un petit peu d'entrée du jeu. Ont une relation symbiotique avec les probiotiques. Ici, on voit un bifidobacterium en orange à gauche qui consomme une fibre alimentaire qui, de cette fibre, va fabriquer des acides gras à chaîne courte. Donc, ce que vous voyez, là, écrit AGCC, des acides gras à chaîne courte. Et dans ces acides gras, vous retrouvez l'aspartate, vous retrouvez la sérine, il y en a d'autres, l'acide acétique, butyrique, propionique. Et donc, ces acides ont des propriétés bactéricides, par exemple, contre l'Escherichia coli. Alors, c'est bien fait parce que on mange, on digère, ça nourrit les bifidobactériums et eux font le travail d'éliminer les bactéries pour nous. En plus de compétitionner pour la nourriture et tout ça, comme on avait parlé tantôt. Donc, les fibres alimentaires, ça a un paquet de propriétés. Ça ne fait pas juste nourrir nos bonnes bactéries, ça serait déjà super, mais ça fait aussi plein d'autres choses. Ça va aider surtout à séquestrer les toxines que notre foie élimine. On parle du cholestérol, on parle de nos hormones, on parle de toutes les autres toxines qu'on élimine via le foie. Et ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font, de vouloir détoxifier leur foie, d'un sur un intestin poreux, hyper perméable. Donc, cet intestin poreux, il y a un recyclage des toxines qui sont ramenées vers le foie. Quand on détoxifie les hormones dans cet état-là, on a beaucoup de symptômes d'excès hormonaux et donc, ce n'est pas du tout plaisant. À la limite, ça peut être dangereux. Donc, il y a un recyclage. Et l'autre point, c'est que si on n'a pas assez de fibres dans l'alimentation, ça va être pire parce que si on a un intestin poreux, mais qu'au moins on a des fibres, il y a une partie des toxines qui vont être séquestrées dans ces fibres-là et on va les éliminer quand même à travers nos selles à l'extérieur du corps. Donc, les fibres sont très importantes, normalisent la glycémie, normalisent donc le taux de cholestérol, vont nourrir nos bonnes bactéries, comme on l'a dit, vont favoriser le système immunitaire. Il y a plein de bonnes choses à ça. L'ennui avec les fibres, c'est que on les retrouve beaucoup dans des choses qui contiennent également du gluten, donc le gluten qui est pro-inflammatoire, qui déclenche la réaction immune, qui vient avec du glyphosate. Donc, on a tendance à éliminer le gluten et par le fait même, on jette des fois le bébé avec l'eau du bain. On ne mange plus assez de fibres. Dans l'alimentation au Canada, les gens ont en moyenne 14 grammes de fibres par jour. Les recommandations sont de 28 grammes pour les femmes, de 30 grammes pour les hommes. Et ça, c'est des recommandations, je vous dirais, assez modestes. Quand on parle de réduire le risque d'incidence de cancer du sein, on va aller jusqu'à 40-45 grammes. Donc, imaginez 14, on est très, très loin de ça. Et c'est extrêmement difficile d'aller chercher 30 grammes de fibres dans notre journée, surtout si on est sans gluten. Donc, on n'a presque pas le choix de prendre un supplément de fibres. Je vous mets au défi, là, regardez les sources de fibres. Si vous êtes capable d'aller chercher votre 30-40 grammes de fibres par jour, c'est extraordinaire. J'ai 45 grammes ici parce que j'avais mis ça dans une présentation pour le cancer du sein. Et donc, ça prend vraiment beaucoup de choses pour arriver
à ce dosage-là. Donc, une solution facile, c'est le solufibre. J'aime ces fibres parce que c'est 5 grammes par cuillère à thé, donc ça va assez vite pour aller chercher et elles se dissolvent complètement. Donc, quand on met ça dans un verre d'eau, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur. On peut les cacher dans un smoothie, on peut les cacher dans une purée de fruits si c'est un enfant, dans un jus. On peut les mettre n'importe où. Donc, ça, c'est vraiment génial et ça ne crée pas de constipation ni d'irritation. Moi, je suis quelqu'un qui ne tolérait pas les fibres avant de connaître le solufibre et j'ai aucun problème avec le solufibre. Donc, c'est un produit que j'aime beaucoup. Dès que je fais de la détox, j'en prends. Dès que je sens que des petites choses, suite de fête ou tout ça, on refait encore le solufibre. Personnellement, je le mets dans mon smoothie. Alors, le matin, moi, je commence avec un smoothie, je mets le solufibre dedans et puis, des fois, j'en reprends. Si ma journée n'a pas été très élevée en fibres, j'en reprends dans l'après-midi, juste dans un verre d'eau et je peux en reprendre au coucher. Mais je préfère toujours recommander les fibres plus tôt dans la journée, sinon ça gonfle dans l'intestin et on ne boit pas assez d'eau pour les faire activer, puis c'est déjà un peu moins agréable. Donc, si on les prend le matin, puis plus tôt dans la journée, on s'en sert, puis elles vont pouvoir justement normaliser notre glycémie et tout ça, alors que pendant la nuit, ben, ils font un peu le ménage, mais je préfère les faire prendre le matin. Un autre produit complémentaire à nos probiotiques, ça serait évidemment la glutamine. La glutamine, j'ai fait une présentation d'une demi-heure. Je suis en train d'organiser un document pour vous rendre ça facile parce que vous pouvez réutiliser vos liens, mais les trucs qui vont. C'est que Aware est en train de les mettre sur une chaîne YouTube. Ce n'est pas encore fait. Donc là, c'est un petit peu compliqué, mais je vais vous créer un document avec tous les liens pour que vous puissiez facilement avoir accès à toutes les formations d'Aware. Mais donc, j'ai fait une formation où pendant une demi-heure de temps, je ne parle que de la glutamine parce que c'est un acide aminé très, très, très important pour notre immunité, pour normaliser notre acidité, pour un paquet de choses. Mais une des fonctions principales de la glutamine, c'est de nourrir nos fameuses cellules épithéliales, les petits entérocytes là, le long de notre paroi intestinale. Donc, c'est la nourriture préférée de notre paroi intestinale. Alors, si on veut la renouveler, c'est important. Et dès qu'on a un taux de cortisol élevé, je parlais de l'impact du stress tantôt, eh bien, ça va avoir un impact sur nos réserves de glutamine et donc, il n'y en aura plus pour nos entérocytes. Et dès qu'il y a également des maladies chroniques, le corps va produire plus de glutation. Même chose si on est intoxiqué, même chose si on a besoin de plus d'antioxydants. Et la glutamine sert de précurseur aux glutations. Et donc, si on est toujours en train de se détoxifier ou combattre quelque chose, on va avoir des carences de glutamine et ça va favoriser l'hyperperméabilité intestinale et donc ce cercle vicieux. La glutamine, je la recommande toujours en poudre. Ça existe en capsule, mais il faut prendre des dosages quand même importants pour que ça fasse comme il faut son travail. Et même principe, là, on a une cuillère à café pour 5 grammes. On veut aller dans des doses de 10 à 15 grammes là, facilement par jour, qui est une bonne dose thérapeutique. Dans des cas graves, par exemple chimiothérapie, on irait dans 20 à 40 grammes par jour. Mais disons en entretien, là, vous voulez juste réparer votre paroi, vous faites 2 cuillères à thé par jour. Même principe, vous en mettez une le matin dans le smoothie, vous mettez les fibres avec, puis vous pouvez, à la fin de la journée, vous faire soit un jus à l'extracteur ou juste dans l'eau, prendre votre glutamine avec votre solufibre. S'il y a une constipation et que les probiotiques n'en viennent pas à bout, ça peut être un cas de magnésium, mais ça peut être autre chose. Mais un des produits que j'aime bien, quand on sait qu'on tend à avoir un intestin un petit peu plus paresseux, c'est le triflax. C'est vraiment un mélange de 3 plantes ayurvédiques. C'est 3 baies de ces plantes-là, en fait. Et c'est un mélange, encore une fois, qui est utilisé depuis des millénaires. Donc, les gens en Inde avaient compris la synergie de ces 3 plantes-là. Et donc, ça a un effet laxatif, mais très doux. Et ça a un effet aussi tonifiant sur notre intestin. Il y a des propriétés antioxydantes également, immunomodulatrices. C'est vraiment un produit qui est intéressant. On n'est pas obligé de le prendre tout le temps, ça ne crée pas non plus d'accoutumance, mais disons qu'on est encore une fois en cure là, de détox, ça peut être bien de se faire une petite détox avec le triflax. Ce qu'on doit faire attention, évidemment, c'est de ne pas le prendre en même temps que les médicaments. Même principe pour les probiotiques, même principe pour les fibres. On ne veut juste pas qu'il y ait une interaction directe ou par exemple que les fibres prennent le médicament et l'excrètent. Donc, on se donne peut-être 2 heures là, pour ne pas le prendre en même temps. Moi, le triflax, je le prends toujours le soir. 2 capsules le soir au coucher.
contrairement aux fibres qu'on prend dans la journée. Triflex, on prend le soir. J'aime toujours le prendre avec une tisane. Des fois, ma tisane, c'est juste le magnésium. Là, on a le magnésium synergie d'AOR, parce que il est en poudre, on le met dans l'eau chaude. Ça a un côté calmant, ça a un côté relaxant aussi, donc qui va aussi aider à combattre la constipation. Et je prends mon Triflex avec. Donc, différentes façons. Moi, c'est la façon que j'aime bien le recommander. Alors là, on a parlé des probiotiques pour vraiment l'estomac, la paroi digestive, l'intestin. On va passer à une autre catégorie de probiotiques. On va parler de probiotiques qui ont rapport avec la sphère ORL. Donc, des probiotiques autant pour des troubles dentaires, pour prévenir la grippe, le rhume, mais tout ce qui se passe dans la sphère ORL. On est allé chercher des probiotiques super intéressants chez Aware, ne sont pas donnés, mais des fois, c'est une belle façon de les faire prendre aux enfants sous cette forme-là. Et donc, c'est des sachets, ça vient en sachet, il y a 24 sachets dans une boîte et c'est une combinaison, encore une fois, de 2 probiotiques qui ont été abondamment étudiés ensemble. Évidemment, le marketing est fait pour les enfants, mais c'est des probiotiques qui peuvent absolument être recommandés aux adultes. Donc, c'est des espèces de petites granules, ça rappelle les bonbons pétillants qu'on avait quand on était jeune. Ça a extrêmement bon goût, c'est très agréable parce que ça pétille dans la bouche et donc, pour des enfants, ça va être comme si c'était un bonbon, mais en fait, ça protège la santé bucco-dentaire, ça n'aura pas tout le côté négatif des bonbons sucrés, il n'y a pas de sucre d'ailleurs à l'intérieur. Ça peut être une bonne façon. Si l'enfant a pris des probiotiques, on peut vraiment refaire donc la flore intestinale avec ces probiotiques qui ont l'air de bonbons, mais sont très efficaces et ils font très le travail. Donc, on peut refaire la flore intestinale. Alors, c'est une prise d'antibiotiques. On peut donner les Lavarox. Donc, c'est 5 milliards de Bifidobacterium lactis et 5 milliards de Lactobacillus acidophilus. Et là, vous allez voir que on a donc 2 probiotiques d'origine humaine qui vont bien s'implanter et qui ont été bien étudiés. Alors, il est particulièrement conçu pour le système immunitaire des enfants. Pourquoi? Parce que les bifidobactériums ont été initialement isolés chez des bébés allaités. Mais ça ne veut pas dire que c'est des probiotiques spécifiques aux enfants. C'est comme ça qu'on les a découverts. Et donc, il y en a beaucoup de bifidobactériums chez les enfants, mais les adultes aussi, on a des bifidobactéries. Donc, ça a été étudié dans le cadre du rhume et de la grippe, 2 souches d'origine humaine, maintien microbiote et des intestins sains, puisque ça s'implante. Je vous ai parlé, le petit côté bonbon pétillant, à saveur de cerise sans sucre, sucré à l'isomalte et au xylitol. Pas de saveur, ni couleur, ni produits chimiques artificiels. Évidemment, on est chez Aware. Pas de gluten, sans OGM et végétalien. Alors, on les utilise pourquoi? Surtout pour les rhumes et grippes, immunité des enfants, les enfants qui attrapent de tout le temps, infection des voies respiratoires supérieures, prévention, COVID, fonction immunitaire générale et après l'utilisation d'antibiotiques. Alors ici, vous avez le détail, donc des acidophilus qui sont dans le Lavarox immunobiotique. Donc cette souche NCFM particulièrement, c'est la vraie photo de cette souche-là. Ça vient d'un laboratoire en Caroline du Nord. Donc on a vraiment isolé le phénotype, le génotype, des critères dont on a parlé au début, différentes appellations pour le même probiotique. Et on voit qu'ils sont implantés dans le tractus, dans la bouche et dans le vagin. Donc, une autre souche intéressante pour le vagin. Les enfants aussi font des infections urinaires en passant. Bienfait démontré pour la santé, l'utilisation validée comme probiotique. Bifidobacterium lactis, donc la deuxième souche dans le Lavarox. Comme je disais, qu'on est isolé à partir des nourrissons. On sait qu'ils ont un rôle clé dans le microbiote intestinal. Il est d'origine humaine. Il est démontré qu'il est facile à récolter à partir du lait. Donc, la limite de ce probiotique, c'est qu'il n'est pas garanti sans origine lactée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lait dans le probiotique, mais dans les cultures dans lesquelles les bactéries vont baigner, il y a des produits laitiers. Il n'y a plus de molécules de lait là, dans le probiotique, on s'entend. Quelqu'un qui aurait une allergie extrême aux produits bovins, ça serait à faire attention. Pour le commun des mortels, ce n'est pas du tout un problème.
La combinaison des deux souches, elle est sûre et efficace dans l'amélioration de l'immunité et de la santé intestinale, étudiées ensemble pour leurs avantages symbiotiques. Et donc, ce n'est pas juste moi qui le dis, vous avez les études cliniques, réduit l'incidence, la durée des symptômes du rhume et de la grippe chez les enfants. On a réduit les prescriptions d'antibiotiques de 84 avec les petits bonbons qui goûtent bon. Diminuer les jours d'école manqués de 27 à 30 c'est pas rien. Là, si l'enfant manquait 3 semaines d'école, mais là, il en manque 2, c'est déjà moins pire. Bon, évidemment, les symptômes aussi dans les grippes ont été beaucoup, beaucoup améliorés, environ de moitié pour la fièvre, pour la toux, donc quand même très intéressant. Donc, c'était l'immunobiotique à saveur de cerise. Ensuite, on en a un autre dont je vais vous parler tout de suite après, mais je vous ai donné des petits exemples de combinaisons intéressantes. On pourrait le mettre avec la vitamine D. Évidemment, vous savez que je suis une grande fan de vitamine D. Pour les enfants, 2 à 3 000 unités. Santé Canada vous dit moins, mais les recherches cliniques nous parlent de 5 000 pour les adultes, de 3 000 pour les enfants. Donc, c'est ce que je recommande. Moi, je m'appuie sur la science. Lactoferrine, qui est un autre produit super intéressant dont je vous parle de plus en plus. La lactoferrine, en fait, ça séquestre le fer, notamment, qui est utilisé par les virus et les bactéries pour se répliquer. Donc, quand on séquestre le fer avec la lactoferrine, on a un effet bactéricide et antiviral. Donc, ça peut être très intéressant quand l'enfant est malade. On ne donne pas en prévention nécessairement, mais quand l'enfant est malade ou encore s'il y a de l'anémie. Le colostrum bovin aussi qui est intéressant si vous n'avez pas d'objection aux produits bovins. Très important pour normaliser le taux d'IgA, donc les enfants qui ont beaucoup d'allergies. Le colostrum est un produit intéressant. La glutamine en poudre, comme on a parlé. Le multibésique qui serait la multivitamine. On ouvre les capsules tout simplement si on veut les donner aux enfants. On en donne 1 à 2 par jour. Ensuite, l'autre Lavarox qu'on a, qui est le bucobiotique. Celui-là est à saveur de framboise. Donc, l'autre était à cerise, celui-là est de framboise. C'est le même principe de petits bonbons pétillants, mais c'est complètement une autre souche de bactéries. C'est le Streptococcus salvarius, qui, lui, va avoir un impact beaucoup plus local au niveau de la santé bucco-dentaire. Donc, il y a des études, bon, évidemment, au niveau de la mauvaise haleine, mais aussi tout ce qui est les enfants qui ont des otites et des amygdalites à répétition, ça va être un produit très, très, très apprécié. Donc, au niveau de l'immunité également, il va avoir un impact. Donc, rhume et grippe, infection des voies respiratoires supérieures, soutien immunitaire et halitose. Si on a les moyens, la meilleure façon d'utiliser ce produit-là, ça serait d'acheter une boîte du bucobiotique et une boîte du immunobiotique et de les alterner. En prévention pour des enfants, j'irai avec 1 par jour, 1 sachet par jour. S'il y a eu par contre un antibiotique ou qu'il y a des débuts, des signes de début d'infection, vous allez avec 2 sachets par jour. Le salivarus, donc vous avez un résumé des études cliniques, persistance dans la cavité buccale, santé de l'oreille et de la cavité buccale, pharyngite, beaucoup d'études au niveau de la pharyngite, ça on le sait, c'est très douloureux, donc c'est bien d'avoir un produit pour les enfants halitose. Je dis pour les enfants encore une fois parce qu'on a les études qui disent que c'est sécuritaire chez les enfants. Évidemment, les adultes peuvent également les prendre. Et vous avez ici un petit diagramme là, qui explique tous les différents mécanismes d'action du streptococcus au niveau bucco-dentaire. Donc, voici la liste des suppléments qu'on a couverts ce soir et ça fait le tour de la présentation. Hey, je suis vraiment contente. C'est la première fois que je la présente. Je l'ai finie. Elle est toute chaude. Elle vient de sortir de la préparation. Donc, c'est la première fois que je la présentais et j'avais peur de dépasser un peu le temps. Donc, je suis vraiment contente d'être arrivée. Et ce que je vais faire maintenant, c'est ouvrir vos micros pour vous permettre de pouvoir me poser des questions s'il y en a. Attendez, je vais devoir les faire manuellement. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, moi, je les ouvre là de mon côté. Voyons, pourquoi ça ne veut pas. Mais ensuite, vous devez aller cliquer sur le petit micro pour le mettre en vert. Et c'est ce qui va permettre qu'on va vous entendre. Faites attention, par exemple, s'il y a des bruits chez vous, de ne pas ouvrir votre micro si vous ne l'utilisez pas, parce que à ce moment-là, on va entendre les bruits de fond, les chiens qui jappent.
La TV. OK, je pense, attendez-moi, là, j'ai presque fait le tour. Parce qu'il y a un bouton qui les ouvre à tout le monde, mais pour une raison que j'ignore, ça ne fonctionne pas. À chaque fois, je suis obligée d'aller les faire un par un. Je pense que j'ai pas des 100 personnes parce qu'on n'y arriverait pas. Bon, là, j'arrive pas. Sophie, je sais pas, donne-moi une seconde. Bon, Sophie, j'arrive pas à ouvrir ton micro. Je sais pas, je vais réessayer tantôt. Ça ici, ça, ça. Bon, et je réessaye par en bas. Bon. Je pense que tout le monde est ouvert, sauf Sophie. Alors, Sophie, je sais pas qu'est-ce que... Ça fonctionne pas pour elle. OK. Donc, les micros sont ouverts. Laissez-moi voir s'il y a des petites questions. Non, il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas de main levée. Alors, le micro est à vous. Moi, je suis là pour encore quelques minutes si vous avez des questions. Ça peut être des questions sur la présentation de ce soir, mais ça peut être aussi des questions sur n'importe quelle thématique à AWARE, là, sans problème. Si on n'a plus de thématique à AWARE, ça peut être aussi sur un autre sujet. Moi, je m'ennuie, je vis seule, je travaille à la maison, alors je suis toujours contente de jaser avec vous. Alors, je vous écoute. Oui, oui, j'ai le même. Bon, je voudrais savoir Lavalrox. Oui. Bon, moi, je fais de la sinusite chronique. Oui. Est-ce que ça serait bon? Parce que je n'ai pas vu le mot de sinusite dans, dans le PowerPoint, là. Est-ce que... Oui, ça serait une très bonne option. On a un autre probiotique dont je ne vous ai pas parlé par manque de temps ce soir, qui s'appelle le Breath Biotics, qui est en reformulation et je viens de faire la recherche des études cliniques et donc il y en avait aussi au niveau de la sinusite. Donc, ça pourrait être le Lavarox géré avec le bucobiotique dans ce cas-ci, et sinon le Breath biotique au moins en entretien parce que des fois les sinusites, ça peut être un petit peu compliqué à régler. Donc ça serait une bonne option. L'autre point, je vous dirais de peut-être le combiner. Donc le probiotique va faire une partie du travail, mais si c'est chronique, ça fait longtemps que c'est là, je le combinerai avec un mélange d'huile essentielle. Alors ce que je vais vous dire, c'est contacter Unzaroma, H-U-N-Z-A. Oui, je les connais. Bon, vous contactez Unzaroma, vous vous faites préparer un mélange sinusite qui fonctionne très bien et vous le combinez avec... J'en ai un, je ne sais pas si c'est de celui-là, mais j'en ai un mélange de sinusite. Alors, vous combinez avec le probiotique et normalement, ça donne des bons résultats. Bien. Merci. Bienvenue. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, bonjour, Chantal-Anne. Bonjour. Bonjour. Tantôt, il me semble que c'est le deuxième probiotique que tu as présenté. Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y en a qui peuvent nuire aux réactions auto-immunes ou aider? Je pense, il me semble que c'est le deuxième dans ta liste. Oui, le Advanced Biotics, probiotique avancé. En fait, il va aider. Ce que j'expliquais, c'est que dans nos composantes immunitaires de l'immunité adaptative, on a des TH qui sont les T-helpers, les cellules T-helper, là. Il y a une catégorie qu'on dit 1, une catégorie qu'on dit 2. Et ces cellules-là font l'équilibre entre que notre système immunitaire ne soit pas trop fragile puis qu'il soit assez efficace. C'est comme s'il y avait un système d'alarme sur notre voiture. On ne veut pas que quand il y a un camion qui passe, l'alarme soit déclenchée, mais on veut que s'il y a un voleur qui est en train d'essayer d'entrer dans la voiture, que ça déclenche. Donc, ça prend un équilibre entre la sensibilité, l'hypersensibilité qui est la maladie auto-immune, mais aussi que ça fonctionne. Donc, ça prend un équilibre entre TH1 et TH2. Donc, il y a deux souches de bactéries dans le produit
qui travaille à normaliser les TH1, TH2. Donc, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont des maladies auto-immunes, en général, vont avoir trop de TH2 par rapport au TH1 et à l'inverse, les gens qui attrapent tout ce qui passe vont aussi avoir un déséquilibre TH1, TH2. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça soit équilibré de manière optimale et le Advanced Biotique, dans ces cas-là, est particulièrement intéressant. C'est pour ça que si j'ai une allergie, par exemple, je vais commencer avec ce produit-là. Mais comme on a mentionné que ce qu'on veut, c'est avoir une diversité au niveau du microbiote, à ce moment-là, on va le combiner, on va l'alterner. Genre, vous prenez un pot du Advanced Biotique. Quand le pot est terminé, vous ne renouvelez pas Advanced Biotique. Vous allez avec Probiotique 3 ou la Varox. Mais vous alternez les probiotiques parce que ce que vous ne voulez pas, c'est vous ramasser avec des milliards de toujours la même bactérie. Il faut voir le microbiote vraiment comme une forêt. Et donc, on ne veut pas avoir juste une espèce parce que dès dans la nature qu'on commence à avoir des monocultures, si je peux m'exprimer ainsi, on crée des déséquilibres. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir une biodiversité, mais c'est vrai aussi au niveau du microbiote. Donc, pour avoir une biodiversité, on est mieux d'alterner plutôt qu'avoir des produits multisouches. En dresse, là. Bien, absolument, parce que comme je disais tantôt aussi, le problème avec les multisouches, c'est qu'il faut qu'on soit sûr que ces souches-là ont été étudiées ensemble. Moi, je me rappelle, j'étais gérante d'un magasin de produits naturels il y a un temps et un représentant m'avait appelé pour me dire, je vais venir te présenter mon nouveau probiotique. J'ai dit, écoute, as-tu des études cliniques? Il m'a dit, oui, j'en ai 15. J'ai dit, OK, parfait, on va regarder ça. La personne arrive, me présente ses études cliniques, mais les études étaient toutes sur les souches indépendantes, puis étaient faites dans des machines à l'Université Laval qui répliquaient le pH, qui répliquaient la température du corps humain, blablabla. Mais c'est pas ça des études. Moi, je voulais des études humaines sur le probiotique avec les 7 souches. Parce que sinon, si tu ne sais pas si les 7 souches, si les milliards de bactéries sont en train de se chicaner puis de se manger entre elles, puis que tu ne sais pas s'ils sont vraiment implantés dans l'organisme humain, tu payes un probiotique dont tu ne connais pas l'efficacité. Alors, des études juste sur des souches isolées, si après ça, tu mets le paquet de souches ensemble, ça ne marche pas. Vous voyez, quand je vous ai présenté des études ici, je les ai mis isolées, mais comme je l'ai dit, le produit Probiotique 3, ça fait 60 ans qu'on l'utilise, les 3 souches ensemble au Japon, il est breveté comme ça, les études sont faites sur ce produit-là, les souches ensemble. C'est ça qu'on veut avoir. On ne veut pas juste chacune des souches séparées. Et donc, oui, on prend des produits multisouches qui peuvent servir de prébiotiques à l'autre, ça si ces souches-là sont connues pour travailler ensemble. Oh, ça me dit qu'il y a un petit problème de connexion. Mais par contre, il va quand même falloir, même si vous prenez 7 souches dans un probiotique qui a été démontré efficace, il va falloir quand même alterner. Vous ne pouvez pas toujours prendre ces 7 mêmes souches-là. Alors, même le probiotique avancé, moi, après un pot, je prends le probiotique 3. En fait, moi, j'ai les deux dans mon frigo, plus le broad biotique, et j'alterne. Puis ces temps-ci, je prends des probiotiques d'une autre compagnie parce que j'avais une infection urinaire, puis j'en ai pris vraiment beaucoup. Alors, j'ai été chercher des souches dans d'autres compagnies, justement pour ne pas avoir une surcolonisation d'une espèce. OK, merci. Bienvenue. Autre question? OK. Donc, je vous laisse une minute ou deux pour me poser vos questions. Pendant ce temps-là, juste vous rappeler que si vous n'êtes pas inscrit à mon infolette sur mon site web www.chantalannedumas.com ou le site de l'Académie, mais en fait, l'Académie a de l'information différente de mon site perso, donc vous pouvez vous inscrire aux 2 infolettes. C'est ce que je vous suggère. Parce que dans mon infolette, je vous écris toujours un article, vous avez un blog à chaque mois, c'est une fois par mois, vous n'allez pas être bombardé d'informations. Et dans mon infolette, il y a une section AWARE où je vous mets les événements AWARE gratuits du mois. Il y a toujours un webinaire AWARE et il y a 2 soirées qu'on appelle les 19-20, donc 19h à 20h avec Chantal Anne. Et donc, je parle pendant une demi-heure d'un produit comme je l'ai fait pour la glutamine, comme je l'ai fait pour la vitamine D, comme je l'ai fait la semaine dernière pour le SAMI, S-adénosylméthionine. Et donc, après, j'éteins l'enregistrement pour qu'on puisse parler entre nous.
Et puis, on passe comme ça 1 heure entre nous s'il y a des questions pendant 1 heure. Et donc, il y en a 2 comme ça par mois. Alors, il y a toujours 3 événements AOR gratuits par mois. Vous avez le blog et quand vous vous inscrivez à l'infolette, il y a un petit document avec la trousse d'urgence naturelle que je vous ai fabriquée. Donc, vous avez ça. Ou à l'académie, je vous parle des cours, les formations qu'on offre à l'académie ce mois-ci. Et il y a 3 blogs. Un que j'écris qui est différent de celui de mon infolette. Un qui est écrit par Maurice Nicole, aromathérapeute et naturopathe, et un qui est écrit par Jean Lacombe, homéopathe. Et donc, à chaque mois, on aborde un système. Comme le mois dernier, c'était le système musculo-squelettique et donc, vous recevez différents articles. Si vous avez manqué les derniers articles, les blogs se trouvent sur mon site web, sur le site de l'Académie. Et donc, c'est la meilleure façon d'être informé de nos événements. Je les publie toujours sur Facebook, mais je suis régulièrement censurée sur Facebook. Donc, ça se peut que vous ne les voyez pas passer, tandis que si vous avez l'infolette, là, vous êtes certain de les recevoir dans votre boîte courriel. Et comme je vous dis, il y a une infolette Chantalane par mois, une infolette Académie par mois, donc vous ne serez pas bombardé là, de courriels ou de publicité sur les produits. OK? Est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues, des petites mains levées? Non, ça ne semble pas. OK, donc laissez-moi voir si Sophie, non, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai oublié peut-être de vous la présenter. En fait, Sophie, c'est ma collègue chez AOR. Je vous ai dit que moi, je m'occupe de l'aspect scientifique de la compagnie. Sophie s'occupe de l'aspect commercial, c'est la représentante des ventes. Donc, Sophie Desharnais. Donc, pour tout ce qui est ouverture de compte, feuille de prix, commander, retourner un produit, c'est avec Sophie que vous faites ça. Pour moi, c'est vraiment les questions scientifiques et comme je disais, les questions générales, non pas de votre cas en particulier. Les cas en particulier, je peux les prendre en consultation. Je n'ai pas beaucoup de temps pour les consultations, mais j'en prends quelques-unes ici et là. Mais je peux pas discuter là, sur Facebook et tout ça. Les gens, je sais que pour les gens, c'est juste une petite question. Moi, pour une naturopathe, c'est jamais une petite question. Et quand je suis sur Facebook, ma page Facebook est toujours allumée, mais je ne suis pas toujours sur Facebook parce que, absolument, je suis en train de faire du contenu, puis Facebook est en arrière, puis je jette un coup d'œil de temps en temps, mais je n'ai pas la tête à rentrer dans vos cas. Et donc, je peux faire une mauvaise recommandation. Il ne faut vraiment pas qu'on travaille de cette manière-là. Alors, bon, écoutez, je pense que ça fait le tour. Je vous rappelle, s'il y en a qui sont arrivés un peu en retard, que j'ai une nouvelle émission qui va passer sur le web. C'est avec le Studio Luxe. Je vais vous donner tous les détails dans les prochains jours. Donc, allez sur ma page Facebook, Chantal Dumont, naturopathe, pas ma page perso. Je vais vous mettre l'information. Donc, ça va être une émission hebdomadaire les vendredis à 14 h et ça s'appelle Santé sans censure. Donc, je vais vraiment aborder tous les sujets dans une perspective naturopathique, mais également telle que je les conçois, que ce soit COVID, port du masque, vaccination, etc. Donc, c'est un studio indépendant parce que, évidemment, c'est Santé sans censure. Donc, si vous êtes des habitués de ma page, vous connaissez un petit peu ma ligne éditoriale, vous savez ce que j'en pense et j'aurai l'opportunité de vous en parler. J'ai des super invités, j'ai une liste de gens extraordinaires, évidemment des gens qui ont une crédibilité scientifique et on va vous présenter au travers de notre discours les études qui vont apparaître à l'écran. Donc, ça va être solide, ça va bouger. Je passe pas par les chaînes YouTube, etc. parce que comme je vous dis, je sais que je vais être censurée, mais ça s'en vient, j'ai hâte. Ça fait quelques mois que je travaille là-dessus, donc j'ai bien hâte que ça se concrétise finalement. Et ce vendredi de cette semaine, en fait, le propriétaire du studio va me recevoir en entrevue pour qu'on fasse la promotion de l'émission. Donc, si vous voulez l'écouter ce vendredi à 14 h, vous aurez l'information sur ma page Facebook. Donc, voilà. Merci tout le monde d'avoir été là. Je suis toujours épatée là, avec la quantité d'événements qu'il y a en ligne, le fait que les gens travaillent en ligne à la maison, que vous veniez passer 1 heure, 2 heures de temps avec nous à vous informer pour prendre soin de votre santé ou de celle de vos proches. Ça aussi, c'est extraordinaire. Chapeau aux naturopathes, aux conseillers de plancher, mais aussi aux gens ordinaires qui ont d'autres sortes de métiers dans la vie, mais qui s'informent,
pour ne pas surcharger le système, pour prendre soin de leur santé et de la santé de l'entourage. Donc, chapeau. Merci d'avoir été là. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, on se retrouve, c'est presque à toutes les semaines, là, tous les événements que je fais, on se retrouve bientôt. Merci. Bye bye.